Notre histoire commence des années avant le début de l'examen Hunter, quelque part dans la ville de l'étoile filante, là où un assassin de renom fut jadis engagé pour effectuer une mission très dangereuse, que absolument personne ne voulait remplir. C'est ainsi que l'illustre Silva Zoldyck élimina froidement un membre de la brigade fantôme, puis dut ensuite répondre de son acte au cours d'un combat face au chef de la brigade fantôme, Kuroro Lucifer. L'issue de ce duel demeure encore et toujours un mystère. Néanmoins, bien des années plus tard, une théorie des plus étranges a réussi à émerger de cet événement, un lien qui mêle de façon intime la famille Zoldyck et la brigade fantôme. Salut à tous, c'est Hunter 404 et aujourd'hui je vais vous parler de l'une des théories les plus populaires de Hunter x Hunter, celle de Phaeton Zoldyck. Il faut tout d'abord savoir une chose, c'est que cette théorie sur Hunter x Hunter est connue pour être extrêmement clivante, avec d'un côté les personnes qui y croient dur comme fer, et de l'autre les personnes qui pensent que c'est juste n'importe quoi. Je demanderai donc à chacun d'entre vous d'être un maximum bienveillant dans les commentaires, et pour ceux qui sont un petit peu réticents par rapport à cette théorie, eh bien vous allez voir que Togashi a quand même disséminé quelques petits indices vraiment super bizarres. J'en profite aussi pour vous dire que depuis un mois, je découvre le manga Naruto en live sur Twitch tous les lundis et mercredis à 19 h. Et le truc incroyable, c'est que je découvre ça en couleur, mais surtout avec un modérateur qui met les musiques de Naruto sur les bonnes cases au bon moment, et ça donne vraiment une expérience de ouf en live. Je fais aussi des streams One Piece, des streams Hunter x Hunter, et aussi une découverte film ou série chaque vendredi, et en ce moment je suis en train de découvrir absolument tous les Star Wars, et vraiment je me régale. Bref, on passe vraiment des soirées de fou, donc là, je sais pas ce que t'attends pour foncer t'abonner à ma chaîne Twitch, le lien est en description et en commentaire. Tout commence avec un détail. Un tout petit détail que on pourrait facilement manquer pendant l'arc des fourmis chimères à Meteor City. Et c'est là que tout démarre, parce que sans cet élément, cette théorie serait tombée complètement à l'eau. En effet, pendant le combat entre Phaeton et Zazan, on découvre pour la première fois la vraie motivation qui a poussé Kaluto Zoldyck à rejoindre la brigade fantôme. En effet, c'est à ce moment précis que le plus jeune membre de la célèbre famille Zoldyck s'est exprimé en ces termes: je n'abandonnerai pas, peu importe le nombre d'années que cela prendra, je veux récupérer mon frère. Au premier abord, cette phrase, elle peut sembler un petit peu anodine, mais au final, elle soulève énormément de questions. Qui est ce frère que Kaluto cherche à retrouver? Par élimination, on pourrait penser notamment à Killua Zoldyck, ou même à Haluka, mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, ça fait pas vraiment sens. Si Kaluto cherchait vraiment à retrouver l'un d'entre eux, pourquoi rejoindre la brigade fantôme? Là où ça échappe à absolument toute logique, c'est que Haluka est enfermé dans le domaine des Zoldyck. Du coup, la brigade ne sert absolument à rien pour l'atteindre. Et dans le cas de Killua, c'est encore pire, parce que lui, il n'est même pas confiné dans le domaine des Zoldyck, il est libre de sortir et de rentrer quand il veut, et en soi, il peut croiser Kaluto à n'importe quel moment. Donc ça n'a aucun sens. On peut également ajouter à ça que si Kaluto cherchait réellement Killua, pourquoi dans ce cas-là, il est parti s'embarquer avec son frère Illumi sur le Black Whale, cet énorme navire qui est en direction du continent caché? Sauf que là où ça devient intéressant, c'est que contrairement à Killua qui n'est pas sur ce navire, il y a bien quelqu'un de la brigade fantôme qui est présent sur le Black Whale, et il s'agit de Phaeton. Et là, ça commence à faire sens. Parce que si on revient maintenant à la base de cette théorie, au moment dont je vous ai parlé tout à l'heure entre Phaeton et Zazan, eh bien ce qui est extrêmement intriguant, c'est la façon dont Kaluto agit pendant le combat. En fait, au moment précis où il parle de retrouver son frère, toute son attention est dirigée vers Phaeton, comme si ses paroles lui étaient destinées. Quand on voit ça pour la première fois, on n'y prête pas forcément attention, mais une fois qu'on l'a remarqué, c'est vraiment un détail qui saute aux yeux, et après on ne voit vraiment plus que ça. Et l'élément qui est assez curieux pour le coup, c'est que juste après la déclaration de Kaluto, on tombe sur une page où l'on voit une ancienne photo de la famille Zoldyck, juxtaposée avec une image de Phaeton en plein combat. Et cette page apparaît juste après que Kaluto ait dit vouloir retrouver son frère. Tous ceux qui connaissent bien le style de Togashi, ils vous diront que c'est exactement sa patte, c'est-à-dire semer des petits indices visuels comme ça dans ses œuvres, et pour le coup ce genre de coïncidence, je pense que c'est un petit peu trop gros pour que ça soit le fruit du hasard.
C'est donc tout naturellement que beaucoup de fans ont donc vu cela comme un moyen subtil de nous dire que Phaeton a bel et bien un lien avec la famille Zoldyck, et qu'il pourrait être ce fameux frère perdu que Kabuto cherche désespérément. Beaucoup de gens ont également remarqué un parallèle assez frappant que l'on peut faire entre le duo Killua et Haruka, parce que Killua a risqué sa vie pour sauver sa sœur, mise à l'écart et enfermée par la famille Zoldyck, et dans l'arc Fourmi Chimère, Kabuto semble également prêt à tout pour retrouver un frère perdu. Donc si on suit cette logique, Phaeton pourrait très bien être un frère illégitime, délaissé par la famille Zoldyck, et expliquant ainsi pourquoi Kabuto a décidé de rejoindre la brigade. Et si au final il s'avère que c'est le cas, ça pourrait vraiment donner un parallèle ultra intéressant à creuser pour Togashi, parce que d'un côté on aurait Killua qui part sauver Haruka, et de l'autre Kabuto qui chercherait Phaeton. Donc deux frères, prêts à tout pour ramener un membre de leur famille. Ce genre de symétrie narrative comme ça, c'est vraiment tout à fait le genre de Togashi, et d'ailleurs on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans le manga. Ok, maintenant je vous demande de me faire confiance à partir de là, et d'imaginer que Phaeton serait réellement un Zoldyck. Du coup, la question qui se pose, c'est que pourquoi il aurait été abandonné? Et pour répondre à ça, il faut se plonger et se pencher dans le passé de Kikyo, la mère de la famille Zoldyck. Si on reprend l'histoire, on sait que Kikyo est originaire de Meteor City, tout comme Phaeton, ce qui est plutôt cohérent jusque-là. Mais ce qui commence à rendre cette théorie encore plus crédible, c'est leur âge. Parce que Kikyo a 42 ans et Phaeton en a 28. Ce qui signifie qu'elle aurait pu l'avoir à 14 ans. Alors oui, forcément, on sera tous d'accord pour dire que c'est extrêmement jeune. Sauf que quand on connaît les horreurs qui se passent à Meteor City, notamment envers les enfants, c'est malheureusement plus que plausible. On pourrait donc imaginer que Kikyo ait eu Phaeton dans des circonstances difficiles, probablement de façon non consentie, et qu'elle a essayé de l'élever seule. Et c'est à partir de là que tout aurait changé, le jour où elle a rencontré Silva Zoldyck. Parce qu'on sait en effet que Silva s'est rendue à Meteor City pour éliminer un membre de la brigade fantôme. C'est peut-être à ce moment-là que Silva et Kikyo se seraient alors croisés, et on peut donc alors imaginer que, potentiellement, cette dernière soit tombée amoureuse de lui, et qu'elle ait décidé de partir avec lui, abandonnant Phaeton au milieu de la décharge. Ce choix pourrait s'expliquer par le fait que Silva et Kikyo ne voulaient pas risquer d'introduire un enfant illégitime au sein de la famille Zoldyck, donc préservant ainsi l'honneur et la réputation de la famille d'assassins. Alors oui, je sais, tout ce que je raconte là en ce moment, c'est un petit peu glauque. Et si on en croit donc cette hypothèse, Phaeton serait donc alors devenu un sujet tabou, un secret profondément enfoui que personne n'ose évoquer, un peu à la manière de Haruka Zoldyck qui est complètement confiné dans le manoir. Et à partir de là, ça pourrait être pour cette raison que aucun membre de la famille Zoldyck n'a jamais fait allusion à lui. Ce passé sombre expliquerait aussi pourquoi Phaeton semble avoir une telle haine envers le monde, une haine qui pourrait clairement provenir du rejet et de l'abandon qu'il a subi dès son plus jeune âge. Il existe également un autre argument de cette théorie qui revient énormément quand on en parle, c'est la ressemblance physique entre Phaeton et les enfants de la famille Zoldyck. Alors si vous me connaissez un petit peu, vous savez que à la base, ce genre d'argument un peu subjectif, j'en suis pas vraiment super fan, mais néanmoins, il est quand même très intéressant de noter que l'on retrouve des similitudes physiques, comme la peau pâle, des cheveux noirs et lisses, ou encore des yeux qui rappellent fortement ceux de Milwaukee Zoldyck. Ce qui a surtout retenu mon attention, c'est que la ressemblance entre Phaeton et les membres de la famille Zoldyck, elle ne s'arrête pas uniquement à l'apparence physique, parce qu'on retrouve également des similitudes dans les techniques de combat qui sont employées. Je pense qu'absolument tout le monde se rappelle de cette scène lors de la vente aux enchères de Yorkshire City dans l'animé de 2011, où l'on voit Phaeton décapiter un mafieux avec sa main. Cette scène, elle avait vraiment marqué beaucoup de fans, parce qu'elle rappelle directement Killua, qui lui aussi est capable d'aiguiser sa main et en faire une véritable lame tranchante. On l'avait notamment vu utiliser cette technique pour décapiter plusieurs personnes à bord du dirigeable de l'examen des Hunters. Mais là où il faut être un peu plus prudent concernant cet argument de la théorie, c'est que il faut noter que c'est une modification propre à la version 2011 de l'anime, parce que dans le manga et dans l'adaptation de 1999, c'est Franklin qui tue ce mafieux avec ses balles de naine,
Donc ça pourrait être, on va dire, une simple coïncidence. Ou alors, ça pourrait être également un choix intentionnel de Madhouse pour renforcer subtilement un lien entre Phaeton et les Zoldyck. Un autre détail qui a pas mal troublé les fans de Hunter, c'est la façon dont Phaeton se déplace pendant le Requiem pour Uvogin. Parce qu'on nous montre clairement que par sa vitesse, il est capable de créer une sorte d'image rémanente de lui-même, rendant ses mouvements presque impossibles à suivre. Et ce procédé, il est vraiment extrêmement similaire au pas obscur. C'est une technique qui a été utilisée entre autres par la famille Zoldyck et qui permet de générer des illusions d'optique pour déstabiliser leur adversaire. Et le parallèle est d'autant plus frappant que Kaluto, qui est lui-même un Zoldyck, je le rappelle, il est impressionné par la vitesse de Phaeton au point de ne même pas pouvoir suivre ses déplacements. Au final, quelle que soit sa manière de tuer, ses déplacements ou encore son instinct de meurtrier, Phaeton possède clairement des caractéristiques qui rappellent fortement celles des assassins de la famille Zoldyck. Donc, évidemment, quand on combine sa ressemblance physique avec les enfants de la famille Zoldyck et ses techniques de combat qui sont étrangement similaires, c'est vraiment difficile de ne pas faire le lien. Et pour beaucoup de fans, ces éléments, ça renforce l'idée que Phaeton pourrait bien être le frère caché dont Kaluto parle pendant l'arc des fourmis chimères. Il existe un autre point clé de cette théorie qui est extrêmement important, parce qu'il repose sur l'affrontement entre Silva Zoldyck et Kuroro Lucifer que j'avais évoqué précédemment. Parce qu'on sait en effet que Silva a été missionné pour éliminer un membre de la brigade, et que bien que l'issue du combat reste encore aujourd'hui un mystère, il y a un détail extrêmement troublant, c'est que les deux sont ressortis vivants de cet affrontement. Et là où ça devient très intéressant, c'est que de cette information, on peut faire plusieurs déductions. Et oui, parce que si Kuroro avait gagné, il aurait logiquement vengé son camarade tombé au combat qui a été tué par Silva, parce que Kuroro est connu pour protéger farouchement les siens. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et à l'inverse, si Silva Zoldyck avait remporté le combat, il ne l'aurait probablement pas tué, parce que un Zoldyck, on rappelle qu'il exécute uniquement les cibles prévues dans son contrat, et il ne mêle absolument pas l'affectif dans ses missions. C'est donc grâce à ces observations qu'on peut déduire deux choses. Soit Silva a remporté le combat, soit Kuroro a gagné, mais il s'est passé un événement inattendu qui a forcé Kuroro à épargner Silva. Et oui, parce que imaginez que Kuroro ait appris pendant le combat que Phaeton était en réalité le fils de Kikyo Zoldyck. Alors oui, forcément je sais, sur ce coup-là, je pars un petit peu loin, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces théories, c'est de creuser au maximum et de voir, on va dire, jusqu'où ça va. Mais en fait, cet argument, il repose sur peu de choses en apparence, mais il permet d'éclaircir un point qui reste ambigu dans l'œuvre, c'est le lien entre la brigade fantôme et la famille Zoldyck. Parce que quand on fait un petit peu le bilan de tout ça sur l'intégrale du manga ou de l'animé, eh bien en fait on sait qu'il existe des tensions entre les deux groupes, comme en témoigne le combat entre Kuroro et Silva. Sauf qu'il existe également des accords, comme par exemple Illumi avec Kaluto, qui rejoignent la brigade pour des raisons personnelles. C'est pour ça que tout ça me laisse penser qu'il existe une connexion bien plus profonde qu'on laisse entendre entre la brigade et la famille Zoldyck, et une connexion dont Phaeton pourrait potentiellement être la clé selon cette théorie. Ok, je vois que vous en avez encore visiblement pas assez. Eh ben ça tombe bien, parce que j'ai encore plein de petits détails troublants, incroyables, étranges que je peux vous proposer pour venir encore une fois de plus alimenter cette théorie. Par exemple, le fait que Phaeton parle chinois lorsqu'il active son Painpaker, c'est un choix assez étonnant de la part de Togashi, surtout quand on sait que le nom de Kikyo Zoldyck signifie littéralement Chinese Bellflower, qui est le nom d'une fleur d'origine chinoise. Enfin, à force de chercher des indices et des éléments concernant Phaeton et son potentiel lien de parenté avec la famille Zoldyck, il y a une petite théorie annexe qui a fini par voir le jour. Une théorie qui voudrait que Killua soit amené à tuer lui-même Phaeton dans la suite de l'intrigue. Alors oui, dit comme ça paraît quand même incroyable. Vous le savez peut-être déjà, mais Phaeton est inspiré de Phaéton, le fils d'Hélios, le dieu du soleil dans la mythologie grecque. Et dans le mythe, Phaéton tente de conduire le char du soleil de son père, mais il en perd le contrôle et provoque le chaos. Zeus, du coup, en colère, le foudroie mortellement pour l'arrêter.
Ce récit pourrait donc être l'inspiration directe du potentiel destin tragique de Phaeton. Parce que bien sûr, là où ça devient intéressant pour nous, c'est que Zeus, qui représente la foudre, pourrait être associé à Killua et à ses pouvoirs électriques. Donc forcément, vous l'aurez compris, tout comme Zeus qui foudroie Phaeton sur son char, Killua pourrait bien être celui qui tue Phaeton en utilisant sa maîtrise des éclairs dans une sorte un peu de parallèle symbolique. J'aime vraiment beaucoup cette petite théorie parce qu'elle vient vraiment renforcer l'idée d'un supposé lien entre Phaeton et la famille Zoldyck. Et même si elle semble de moins en moins crédible au vu des éléments qu'on a eu dans les derniers chapitres de l'arc, je la trouvais quand même très intéressante et j'avais très envie de vous la partager. Et vous, c'est quoi votre avis sur la question? Est-ce que Phaeton pourrait-il vraiment être le frère caché de la famille Zoldyck? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais surtout, je vous en supplie, restez courtois et cordial avec tout le monde. Et aussi surtout, n'oubliez pas d'aller follow ma chaîne Twitch qui est en description et en commentaire, avec tous les lives de découverte Naruto qu'on fait, des lives One Piece, des lives Hunter, des lives de découverte film, toute la semaine. Franchement, vous allez voir, il y a une ambiance de fou sur Twitch et j'ai hâte de vous accueillir. Merci à tous, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.